Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre tirage du mois d'avril. J'ai 3 informations à vous donner, j'ai une petite anti-sèche. Premièrement, pour ceux qui m'ont demandé sur les guidances privées, j'ai 2 types de guidances. J'ai une guidance à 20 € où je vous envoie une vidéo entre 10 et 20 minutes. Donc là, vous n'êtes pas en face à moi, ça se fait de façon indirecte. Et j'ai la deuxième guidance que j'ai, c'est à 60 €. Là, c'est sur Zoom. Donc j'ai le téléphone, je vous tire les cartes et je vous tire vos 12 domaines, vos 12 maisons astrologiques, vos 12 domaines de vie. Voilà. Deuxième information, je vais coller, donc là c'est le tirage général, et juste après il y aura aussi le tirage spécial développement personnel, guérison, déblocage pour votre mois d'avril. J'ai décidé pas de faire comme le mois de mars et de faire 2 vidéos différentes, mais vraiment pour que ce soit plus simple pour vous, de mettre les 2 vidéos au même moment, comme ça ce sera plus simple. Troisièmement, n'hésitez surtout pas à aller voir les vidéos du mois de mars, que ce soit la vidéo générale ou la vidéo spéciale développement personnel, parce que du coup, à partir de maintenant ce sera la même vidéo, mais là du coup c'est 2 vidéos différentes à aller voir, pour bien vérifier que vous avez digéré et débloqué ce qui avait débloqué en mars avant de vous attaquer à avril. Voilà, donc j'ai fini mon anti-sèche, j'ai fini mes 3 informations, c'est parti. Fin mars, qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux? Vous avez le 5 de Pentacle et la maison 3. Vous avez un état d'esprit dans votre tête de manque. Vous êtes toujours en manque, vous êtes toujours insatisfait. Vous êtes un peu dans la victimisation. C'est dans votre tête, mais c'est aussi potentiellement dans votre communication, comment vous communiquez avec les autres. C'est pas assez. Vous êtes potentiellement pas forcément agréable dans votre communication. Et comme vous êtes tout le temps en victimisation, c'est jamais votre faute, et vous êtes rejeté, vous êtes la victime de la vie, vous attirez les personnes qui sont saines et qui vont bien dans leur vie partent parce que ça les saoule, et vous attirez à vous des gens qui sont comme vous. Donc va falloir changer votre communication intérieure pour changer votre communication extérieure. C'est peut-être le travail que vous êtes en train de faire fin mars. Ça peut aussi être un état d'esprit de je manque d'argent. Je suis toujours en manque, alors que vous avez plusieurs zéros sur vos comptes bancaires. Ça, c'est jamais assez, je suis en manque. Ça, c'est un problème d'état d'esprit et pas de finances. Qu'est-ce qui vous dit votre enfant intérieur pour ce mois d'avril? Alors, les Gémeaux, on vous dit de voir au-delà. On vous dit d'être dans la pleine conscience, de voir au-delà de ce qui se passe vraiment. Entre votre vérité, votre réalité. J'ai fait un mix entre vérité et réalité, ça a fait véréalité. Donc, entre votre vérité, votre réalité, je manque, je n'ai pas assez, on m'exclut, on me rejette, etc. Et le factuel. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Combien de zéros vous avez sur votre compte bancaire? Combien d'amis vous avez autour de vous? Combien de fois vous êtes sortis cette semaine? Combien de fois? Essayez de voir au-delà de vos croyances limitantes. Et ça va vous accompagner tout le mois d'avril, les Gémeaux. Donc c'est vraiment le conseil de votre enfant intérieur. Alors, je vais vous prendre un stylo, comme ça ce sera plus simple pour montrer les cartes. Développement personnel, on a colère et équilibre. Alors, l'équilibre, pour moi, c'est vraiment la carte du yin et du yang. Si vous voulez, j'ai fait un podcast sur YouTube dans la playlist Les bases du développement personnel en podcast. Il y a une vidéo de 10 minutes qui s'appelle Le yin et le yang. Vous équilibrez le donner, le recevoir. Vous équilibrez le se reposer et faire. Vous équilibrez vraiment votre yin et votre yang. Et vous êtes censé être 50% yin, 50% yang. Mais vous êtes encore énormément en colère. Qui dit colère dit blessure, d'injustice. Forcément. Donc il y a une injustice, il y a un déséquilibre quelque part. Pourquoi? Parce que vous avez trop donné, vous n'avez pas forcément reçu comme vous vouliez. Ou vous donnez pas et vous comprenez pas pourquoi vous recevez pas. En tout cas, il y a un problème entre le yin et le yang et vous trouvez ça injuste. Il va falloir se pardonner de ne pas avoir été équilibré dans le passé, travailler pour équilibrer, potentiellement équilibrer les finances. Si peut-être que vous avez trop dépensé dernièrement et vous êtes en colère, vous trouvez ça injuste parce qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui dépensent sans compter et elles n'ont pas de problème. Oui, on arrête de se comparer. Le problème de la colère, c'est qu'on se compare aux autres. De l'injustice d'ailleurs, c'est qu'on se compare aux autres. On arrête de se comparer aux autres. On se pardonne d'avoir fait dans le passé. On se rééquilibre dans le présent. On se recentre sur soi. Pour ça, j'ai fait plein de vidéos gratuites sur YouTube.
de formations, de podcasts. Allez les voir, ça va vous aider à mieux équilibrer, à mieux comprendre votre colère. Professionnellement parlant, on a le chaman, donc encore de l'équilibre. Peut-être que vous jonglez avec 2 activités, un peu comme moi, j'ai un métier et à côté j'ai ma chaîne YouTube, donc vous avez 2 activités. Et démarche écrite. Donc pour mieux jongler avec vos 2 activités, peut-être qu'il va falloir mieux s'organiser, mieux écrire qu'est-ce qu'on fait dans l'une, qu'est-ce qu'on fait dans l'autre, peut-être même mieux tout ce qui est URSSAF, impôts, taxes, mieux gérer ça, être sûr d'être en paix, d'être équilibré, question démarche administrative. Relationnellement parlant, donc ça peut être dans le couple, ça peut être avec les amis, ça peut être avec la famille. Là on dit tu n'es pas prêt et poids de la famille. Donc si c'est en couple, vous n'êtes pas prêt à vous mettre en couple parce que vous n'avez pas encore coupé le cordon ombilical. Vous êtes encore trop à vouloir faire plaisir à votre famille. Vous êtes encore trop à être un enfant dans votre famille. Peut-être que votre famille ne vous voit pas comme un adulte, même si vous avez 30, 40, 50 ans. On vous voit encore comme le petit dernier ou je sais pas. Mais il y a quelque chose dans la famille à libérer. Si c'est dans amical, c'est potentiellement la même chose. Vous n'arrivez pas à attirer à vous les bonnes personnes et vous n'êtes pas prêt à attirer à vous les bonnes personnes. Donc vous avez des amis où vous vous sentez un peu insatisfait. Pourquoi ? Parce que vous avez des choses dans votre famille à libérer. La vision de l'amitié, peut-être que votre famille a tel ou tel amis, famille dans la famille. Et vous, du coup, vous êtes accroché à cet aspect de quand on a des amis, en fait, ça veut dire ça. Donc il y a encore un petit cordon ombilical à couper. Et si c'est dans la famille, clairement, vous n'êtes pas prêt à prendre votre place dans votre famille parce qu'il y a encore des croyances limitantes et du transgénérationnel, plein de choses à couper. Et ça peut être justement relié à la colère, l'équilibre. Ça peut aussi être votre famille qui est toujours dans un manque financier et vous, du coup, vous n'êtes pas prêt à assumer votre vie financière et votre vie professionnelle. Pourquoi ? Parce que vous avez encore cet état d'esprit de manque. Mais ça, c'est la famille qui vous a donné ce poids, ce truc, cette carte horrible. Il va falloir la dégager pour être enfin prêt à assumer le reste de votre vie. Ok. Alors, première semaine d'avril, qu'est-ce qui se passe pour vous ? As d'épée, maison 8. Wow. Alors là, on n'est pas prêt. 2 cartes de on tranche, on transforme, on fait mourir ce qu'il y a à mourir. Sauf que là, c'est vraiment intérieurement. Vous coupez les croyances limitantes. Vous vous rendez compte qu'en fait, non, vous n'êtes pas pauvre, non, vous avez, oui, vous avez plein d'amis, oui, vous avez plusieurs zéros sur votre compte, oui, en fait, vous commencez à voir au-delà, entre votre réalité et la réalité. Vous comprenez, vous transformez à l'intérieur de vous-même votre vision du manque, il y a des choses qui se transforment, votre façon de penser, vous avez un éclair de génie. Deuxième semaine d'avril, les Gémeaux, on a le 9 de Pentacle et le Cardinal. 9 de Pentacle, c'est la carte de l'indépendance financière. C'est la carte de l'autonomie, de la prospérité. Et là, vous commencez. Vous commencez à avoir un état d'esprit de « je suis prospère, je suis autonome, je fais de l'argent, je suis totalement indépendant pour faire mon argent ». Donc vous commencez, vous ouvrez les portes. Vous ouvrez les portes à cette nouvelle façon de penser. Troisième semaine, vous équilibrez. Donc franchement, ça se fait vraiment par étapes, ce manque que vous avez. Je sais pas si c'est, je sais pas de quoi c'est, mais vous avez une impression de manque. Ça peut être aussi un manque de communication. Vous savez pas comment communiquer avec les autres. Si on prend cet exemple-là et on part sur un autre exemple que l'exemple financier. Ok, c'est bon, je viens de me rendre compte qu'en fait, je savais très bien parler, j'avais un très bon vocabulaire. Factuellement, en fait, j'ai tout pour bien parler. Donc là, je commence à être un bon orateur, je commence à me débrouiller par moi-même, je commence à faire des choses vraiment chouettes. Troisième semaine, trouver son expression dans un environnement inconfortable et le 3 de denier. Donc je commence à collaborer, je commence à partager mes deniers, à être dans la co-construction. Je peux aussi m'aider d'un thérapeute ou d'un coach qui m'aide à mieux communiquer ou à mieux utiliser mes finances ou à mieux faire des papiers administratifs. Donc je me fais aider, c'est possible aussi. En tout cas, ça vous aide à trouver un équilibre. En fait, c'est vraiment la carte de l'alignement entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais.
Donc là, vous vous alignez de plus en plus avec les autres. Donc là, c'était ce qui se passe à l'intérieur de vous. Là, vous à l'extérieur, mais que vous-même. Et là, vous commencez à faire partager avec les autres. C'est beau, c'est progressif, c'est lent, c'est construit, c'est stable, c'est parfait. Très bien les Gémeaux. Wow, alors là, on n'est pas prêt. Ok, bon, 4e semaine un peu explosive. Maintenant que vous êtes prêt et que vous n'êtes plus dans cette énergie de manque, potentiellement vous rompez dans un couple, vous coupez les liens. Peut-être que vous n'étiez pas prêt à la fin du mois, vous êtes prêt. Vous coupez en tout cas un contrat. Vous partez. Le 9 de coupe, le 8 de coupe, c'est pour aller chercher le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte du rêve à accomplir, du bonheur, Le 8 de coupe, c'est bien, ça m'a suffi. J'en avais besoin, c'était chouette, maintenant c'est fini. C'est la carte de la rupture. Il part, il va chercher, il est guidé par son intuition, par la lune, et il va chercher quoi? Son 9 de coupe, son bonheur. Et avec, on a la maison 7. La maison 7, c'est la maison des contrats. Donc potentiellement, vous démissionnez. Par contre, le 8 de coupe, contrairement à la tour ou à d'autres, c'est votre choix. C'est vous qui faites ça. C'est parce que vous vous êtes transformé intérieurement. Donc, vous démissionnez, vous posez votre démission, fin avril. Vous quittez votre couple. Vous quittez des contrats. Vous quittez des clients. Certains clients, en fait, qui sont oppressants, qui sont négatifs. Alors oui, ça vous donnait de l'argent et comme vous étiez en peur de manque, vous gardiez ces clients-là pour être sûr d'avoir de l'argent. Sauf que c'était des clients, mais relous. Qui vous demandaient de refaire 3 fois le travail, qui étaient jamais contents, qui vous redemandaient de vous réexpliquer 3 fois la même chose. Là, vous quittez ça. Vous quittez les contrats qui ne vous conviennent plus. Wow, intéressant les Gémeaux. Je vais faire pause. Je vais passer au tirage de développement personnel, guérison, déblocage. Les Gémeaux, c'est parti, tirage de développement personnel. Alors, en dos de deck, on a la force intérieure avec la loi de l'attraction et les opportunités. Donc, dernièrement, vous êtes vraiment, parce que vous avez travaillé sur votre état d'esprit positif, vous êtes en train d'attirer du positif. Parce que vous avez commencé à dire, mais en fait, c'est pas trop beau pour être vrai, en fait, c'est possible, en fait, pourquoi pas moi? Du coup, vous êtes en train d'attirer à vous des opportunités pour pourquoi pas vous. Donc, franchement, on part sur de très bonnes énergies de contexte. Votre état d'esprit actuel, on est sur la protection et les ajustements à faire. Vous êtes en train d'ajuster votre protection. Peut-être que vous vous surprotégiez avant. Et là, vous êtes en train de vous ouvrir. Pour accueillir les opportunités, vous êtes en train de comprendre qu'il va falloir s'ouvrir. C'est bien de travailler son intérieur, son état d'esprit, sa positivité, être encourageant, de se dire oui, yes we can, mais ça c'est la première étape. Deuxième étape, donc on émane des souhaits. Deuxième étape, il va falloir ouvrir la coquille pour que les souhaits reviennent à nous en boomerang. Sinon, en fait, on émane, mais on ne peut pas recevoir parce qu'on se protège. Là, vous êtes en train d'ajuster votre protection pour comprendre qu'il va falloir ouvrir votre coquille. Le blocage d'avril pour vous, ça va être l'émotionnel. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois on va super bien, parfois on se rend compte qu'on va pas bien, il faut purifier, il faut faire des soins énergétiques. Et puis ça va super bien et on est super joyeux. Il va falloir stabiliser ça. Il va falloir stabiliser votre maison 4 en astrologie, donc n'hésitez pas à aller voir quel est le signe astrologique de votre maison 4 pour aller regarder, par exemple, moi je sais que c'est Capricorne, donc allez voir ensuite la guidance du Capricorne pour avoir plus d'informations sur comment stabiliser sa maison 4. Voilà, il va falloir vraiment faire des choses pour mieux stabiliser pour vos émotions. Le conseil pour mieux stabiliser vos émotions, déjà guérison émotionnelle, il va falloir travailler sur vos doutes. Pourquoi vous doutez? Au pire, il se passe quoi? Posez-vous, prenez un papier, prenez un stylo, écrivez vos doutes et vraiment creusez le pourquoi du comment de chaque doute. Essayez vraiment voir au-delà, c'était la carte de tout à l'heure, voir au-delà, creusez, vraiment creusez, essayez de voir au-delà ce doute. Restez pas juste, j'ai peur du manque de financier. Pourquoi? Parce que, imaginons, je manque d'argent. Qu'est-ce qui va se passer au pire des cas? Pourquoi? Et au meilleur des cas, pourquoi? Et creusez. Et ça va vous faire une guérison émotionnelle. Potentiellement, vous aurez des réponses dans vos rêves. Et potentiellement également, on vous demande de guérir, donc de vous faire accompagner avec la carte du 3 de Pentacle de tout à l'heure. Donc, l'alignement, le coach. Faites-vous coacher.
l'issue, si vous appliquez le conseil, du coup, vous allez vraiment être stable émotionnellement. Et donc, vous allez suivre vos intuitions. Vous allez faire des choix du cœur, des choix de l'intuition, des choix innés. Et du coup, ça va vous permettre de sublimer votre quotidien. Vous allez vraiment être dans des énergies de « je suis en paix » et chaque petit truc positif en plus dans ma vie me permet de sublimer ma vie. Et du coup, les ajustements, j'ai plus besoin de me surprotéger tout le temps. J'émane du positif et j'accueille du positif. Et en synthèse générale, on parle de la lignée karmique, donc votre métier, votre mission de vie, et la lune avec les intuitions. Donc, ces deux cartes, c'est plus ou moins la même chose. Sauf que la lune, c'est aussi la carte de la mère, donc potentiellement, peut-être que vous avez un métier en lien avec votre mère, donc le faire avec votre mère, vous faites le même métier que votre mère, ou vous êtes un métier quand vous serez maman, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose. Vous devez utiliser du coup votre temps, faire une activité qui va vous épanouir. Et c'est un peu la synthèse générale. On vous demande de stabiliser vos émotions pour pouvoir aller vers votre lignée karmique, vers votre nœud nord, vers votre mission de vie. Tout ça, c'est des synonymes pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.